Bonjour, je suis Sylvie. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Je vous fais un ragoût d'élan. Habituellement, j'ai de l'orignal à ce temps-ci, mais je ne suis pas chanceuse cette année. Mon garçon n'a pas tiré. Ça veut dire que j'ai de l'élan pour vous qui goûte à peu près la même chose, un petit peu plus fort. La viande d'élan va avoir plus un petit goût de foie. Ça veut dire qu'il y a des épices qui sont un petit peu différentes quand on prépare notre viande. Vous pouvez faire cette recette-là, ceux qui ne mangent pas de viande sauvage, là, vous pouvez la faire avec du bœuf. Je la coupe en plus petits morceaux, elle est meilleure si c'est des petits morceaux. Chez nous, c'était de l'orignal ou le chevreuil moins en ragoût, mais du castor, par exemple. Le castor était très bon. Le castor, vous allez mettre du sauge. Avec la viande d'élan ou d'orignal, vous allez prendre les épices de sarriette et de thym. Et chez nous, ces épices ici, bien, c'est dans notre jardin. Ça a toujours fait partie. Ma mère le Duc, elle disait tout le temps, ça devait être en avant de la maison. Il fallait s'assurer que ces épices-là poussent tout le temps. Ça faisait que du sauge, de la sarriette, du thym, ça a toujours fait partie de nos jardins, encore aujourd'hui, puis ça fait des années de ça. Il faut saupoudrer la farine sur votre viande. La farine est mise dans votre sou, ça fait saisir ta viande ensemble, mais en même temps, ça l'aide aussi à épaissir ta sauce, mais que tu mettes tout ton liquide. Parce que je le fais brunir, d'avoir de la farine après, ça garde ta viande à être jouteuse, avec presque pas de... Tu perds presque pas ton liquide dedans. Donc là, on utilise nos mains. On va aller pour faire rôtir notre viande. Vous ne faites pas cuire tout ensemble, parce que sinon, ta viande n'a pas le temps de saisir. Ça fait que ta sauce va être un petit peu différente et tu veux faire certain que ton jus reste dans ta viande. Vous ajoutez du sel et du poivre ensemble. Maintenant, on est rendu à mélanger nos liquides. On va commencer avec le bouillon. J'ai 4 tasses de bouillon, mais je vais en prendre seulement 2 tasses pour commencer. Ça nous prend 3 cuillerées à soupe de concentré. Moi, je mesure tout. Je vais vous dire que ma mère et ma grand-mère ne mesuraient rien. Eux autres faisaient tout un petit peu de petit, un petit peu de ça. Moi, je me suis jamais habituée à ça, parce que je mesure toutes mes mesures quand c'est le temps de faire une recette. 3 cuillères à soupe de moutarde de Dijon. Et après ça, vous passez à la sauce Worcestershire. C'est toujours une sauce qui est plus difficile à dire, mais qui donne vraiment un bon goût. Nos mères ajoutaient de la fécule de maïs dans les recettes, mais en changeant avec les années qui ont passé, moi j'utilise moins notre fécule de maïs. J'aime bien une sauce au bœuf en poudre que j'utilise. Je vais mettre un quart de tasse avec un peu d'eau. Et ceci aide à faire épaissir votre sauce quand que vous cuisez. La dernière étape, c'est nos légumes et nos dernières épices. Vous allez avoir du thym, donc on les coupe en petits morceaux. Ça, c'est ça qui adoucit votre viande. Et vous allez faire la même chose avec la rosemary. Vous avez besoin de l'ail aussi, 3 gousses d'ail coupées en petits morceaux, très, très petits, pour aller dans votre chaudron. Vous allez ajouter les oignons. C'est un oignon moyen. 3 à 4 carottes assez grosses. Et la même chose avec nos patates. Quand vous avez les patates du jardin, les dernières petites patates qui vous restent là, en petits, c'est ceux-là. Moi, je mélange toujours des rouges et des blanches. Il y en a qui vont les laisser en gros morceaux. Moi, j'aime bien les couper. Je trouve que ça se cuit mieux, ça se mélange mieux aussi. N'oubliez pas qu'il reste toujours du liquide qui vient avec les patates et les légumes. Vous vous assurez de ne pas trop remplir. On a 4 tasses de bouillon habituellement. On peut le mettre dans notre slow cooker et on le laisse aller pendant 7 heures de temps. Et après ça, la dernière heure, vous allez le réouvrir pour ajouter les champignons et vous regoutez, voir s'il ne vous manque pas du sel, du poivre. Vous remettez ça pour 1 heure de temps et c'est prêt à servir.